Le calcul littéral. Commençons par une petite activité. Je vous ai tracé un carré A, B, C, D. On nous demande le périmètre de ce carré, sachant qu'un côté mesure 5 cm. Je vous rappelle que le périmètre d'un carré, c'est en fait la longueur du contour de ce carré. Donc ici, comment va-t-on faire? Oui, 5 plus 5 plus 5 plus 5. Mais tout simplement, 4 fois 5. 4 fois 5 est donc égal à 20. Bien sûr, ça serait des centimètres puisque la longueur était donnée en centimètres. Facile ça. C'est du programme de 6e. Quel est le périmètre du carré ci-contre? Ah, le carré ci-contre, on a donné la lettre C. À votre avis, pourquoi C? Oui, C pour côté, bien sûr. Quel est le périmètre de notre carré? Eh bien, ça va être comme tout à l'heure avec 5. C plus C plus C plus C. Pourquoi pas? C'est une formule du périmètre du carré. Ce n'est juste pas très élégant. Comment est-ce qu'on pourrait écrire plus simplement? Oui, 4 fois C. 4 fois la longueur d'un côté. Eh bien, là, nous venons de travailler avec ce qu'on appelle une expression littérale. Donc, on a travaillé sur le périmètre du carré et qui était donné en fonction de C, qui était donc la lettre qui représentait la longueur du côté. Une expression littérale, c'est tout simplement une expression dans laquelle un ou plusieurs nombres sont désignés par des lettres. Comme ici, on a désigné la lettre C pour le côté, mais tout à l'heure, ça valait la valeur 5. Prenons un autre exemple. Je vous ai tracé ici un rectangle. On nous demande de déterminer l'aire du rectangle. Déjà, on peut se demander, vous voyez, j'ai mis la lettre grand L. Qu'est-ce que c'est grand L à votre avis? Oui, la lettre grand L représente la longueur du rectangle. La lettre petit l, en effet, sa largeur. Vous vous rappelez de la formule de l'aire du rectangle que vous avez vue en classe de 6e? Eh oui, l'aire du rectangle est égale à la longueur multipliée par la largeur. Je vous rappelle, l'aire, c'est le calcul de la surface, là, hein, à confondre avec le périmètre. Et en fait, ici, l'aire a été donné en fonction de la longueur grand L et de la largeur petit l. Prenons un autre exemple. Je choisis un nombre x. Je le multiplie par 5, puis j'ajoute 9. Écrire le résultat en fonction de x. Donc je choisis un nombre x, très bien. Je l'écris. Je le multiplie par 5. X fois 5. Puis j'ajoute 9, c'est quelle opération? Oui. Plus 9. Voilà. Nous venons d'écrire à nouveau une expression littérale. C'est donc une expression dans laquelle nous avons une lettre et cette lettre, on pourrait la remplacer par un nombre. Quelques conventions d'écriture. On peut ne pas écrire le signe de la multiplication devant une lettre ou une parenthèse. 5 fois x. Grâce à cette convention d'écriture, on va écrire 5x. Mais attention, vous voyez que nous n'avons pas écrit le signe de la multiplication qui était là, il n'est plus écrit, mais pourtant, quand vous verrez l'écriture 5x, il faudra forcément vous souvenir que c'est 5 fois x. On a juste gagné, j'allais dire, un peu de temps à ne pas écrire la multiplication, mais elle y est toujours cette multiplication, même si le signe n'est plus visible. 4 fois 3 fois y. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Déjà, on peut peut-être calculer 4 fois 3. 4 fois 3 qui fait 12. On obtient donc 12 fois y. Très bien, mais qu'est-ce qu'on vient de voir juste au-dessus? Qu'on peut écrire encore cette écriture plus simplement. On va écrire directement 12 y. Mais 12 y, ça veut dire 12 fois y. C'est juste une simplification d'écriture. Donc on peut, j'allais dire, ne plus écrire la multiplication, enfin le signe de la multiplication entre un nombre et une lettre. C'est la même chose entre un nombre et une parenthèse. Quand vous avez le symbole de la multiplication, vous pouvez ne pas écrire ce signe de la multiplication. Et pourtant, la multiplication existe encore entre le 2 et notre parenthèse. C'est 2 multiplié par parenthèse x plus 1, même si le signe de la multiplication n'est pas écrit.
quelques remarques. La première. Le produit de 4 x 5, on sait que 4 x 5, ça fait 20. Mais on ne va surtout pas enlever le signe de la multiplication entre 4 et 5, sinon ça ferait 45. Donc vous voyez qu'on n'enlève pas le signe de la multiplication comme ça n'importe comment. Hein. Ensuite, dans l'écriture 5x, c'est ce que je vous ai dit, même si le signe de la multiplication n'est pas écrit, la multiplication, elle, n'a pas disparu. 5x, c'est bien 5 fois x. Ensuite, que peut-on dire de l'écriture 1 fois x? 1 fois x, si on simplifie l'écriture, c'est donc 1x. Mais 1x, on l'écrira tout simplement x. Imaginez qu'on remplace x par la valeur 3. 1 fois 3, ça fait 3. Donc on n'est pas obligé d'écrire le 1x, on écrit directement x. Et tant que j'y suis, 0 fois x, à votre avis? Oui, vous allez me dire, on peut l'écrire 0x. Oui, très bien. Mais 0 fois un nombre, quel que soit le nombre, ça fait combien 0 fois un nombre? Ça fera toujours 0 en effet. Une autre remarque, on ne peut pas supprimer le signe de la multiplication dans l'expression x fois 6. En effet, x6, ça ne s'écrit pas. Par contre, x fois 6, on va surtout l'écrire autrement. On va l'écrire 6 fois x. Et 6 fois x, on sait qu'on peut l'écrire, lui, 6x. On a donc une autre convention d'écriture qui nous dit que quand les nombres sont multipliés par une lettre ou une parenthèse, eh ben ces nombres ils s'écrivent toujours devant. Par exemple, si on avait x plus 3 fois 7, eh bien ça on va pas le laisser comme ça, on va l'écrire 7 fois x plus 3. Et si on veut encore simplifier notre écriture, on va écrire 7 parenthèse x plus 3. Et c'est bien 7 multiplié par la parenthèse x plus 3. J'ai juste simplifié l'écriture. Enfin, notation. Si A est un nombre A fois A, on va le noter A avec un petit 2 en haut à droite. Et ça va se lire A au carré. Alors c'est quelque chose qu'on avait plus ou moins déjà abordé, je ne sais pas si vous vous rappelez de votre programme de 6e, sur les unités d'air. Vous vous rappelez? Un petit M là, avec un petit 2 en haut à droite, ça se lisait comment? Oui, des mètres carrés. Là c'est pareil, A fois A, c'est A au carré. A fois A, ça va se noter A avec un petit 3 au-dessus. Ça va se lire A au cube. C'est pareil, on l'avait vu en classe de 6e sur les unités de volume avec les mètres cubes. Un petit M avec un petit 3 un peu en haut à droite. Ce A au carré d'ailleurs, le A fois A, si je vous trace un carré, de côté petit a, là j'ai mon carré, 4 côtés de même longueur, et bien sûr mes 4 angles droits. Ça vous rappelle rien, le A fois A? Ah oui, le A fois A, c'est la surface de mon carré. A au carré, c'est l'aire du carré de côté petit a. Voilà donc pour nos remarques.